Qu'est-ce que j'ai mis comme titre à la con? Benjamin Ledig le retour, oui c'est bon. Pour ceux qui connaissent pas Benjamin Ledig, il a fait ce qu'il a fait dans des lieux sacrés, donc il a twerké dans des églises, enfin bref. Un an après, ils l'ont réinvité sur TPMP pour discuter un petit peu, voir en fait comment est-ce qu'il a évolué dans sa vie. Est-ce que c'est toujours le même trou du... ou est-ce qu'en fait il regrette ce qu'il a fait? J'ai ma chaise qui grince, c'est normal. Enfin bref, du coup, ils l'ont réinvité sur TPMP, et la discussion, j'ai regardé quelques petits extraits, elle est quand même lunaire. Le mec, quand il te parle, il est sur une autre planète. Il a pas toutes les lumières à tous les étages, tu vois. Bon, il en a peut-être jamais eu, je pense que lui, il a connu la pénurie d'électricité avant tout le monde. Donc on va regarder ça ensemble. Peut-être Ledig, il vient de la planète twerk, ou la planète rap. C'est une période de ma vie. Ce que je dis, c'est... Non, c'est... Pardon, non mais... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah exprime-toi, bordel. Oh, bah dis donc, Léo. Mais elle est folle ou quoi? Putain, ça vient de commencer, hein. Le mec, il arrive pas à s'exprimer ou quoi? C'est quoi son délire? Il a même pas fait une phrase, frère. Il a même pas mis de verbe. Fais une phrase complète, sujet, pronom, verbe, essaie de, je sais pas, essaie de parler avec nous, mec. Benjamin, t'es ému? Il est ému de quoi? Tu fais plus de vidéos comme ça y est. Non, j'en ai pas fait depuis quelques temps. Tu vas pas en refaire. C'est pas prévu, pas pour l'instant. Les gars, il a dit c'est pas prévu. C'est pas rassurant quand quelqu'un dit ça, tu vois. Mais on est d'accord, tu vas pas me tuer. C'est pas prévu. Mais ce soir, si tu viens chez moi, tu me kennes pas. C'est pas prévu. Non mais mec, c'est pas prévu. Ça, c'est pas bon signe en fait. C'est Manif, il a écrit un livre. Oui, attends, on va écouter en fait cette dinguerie parce qu'il a vraiment écrit un livre, ce teubé là. Tu dis quoi dans ton livre? Je parle des personnes qui sont harcelées, je parle des personnes qui sont sur les réseaux, exposées rapidement. Je parle de ce que c'est que d'être harcelé sur les réseaux et... Sentiment aussi d'avoir harcelé des gens en faisant ça? Alors moi je me demande aussi, les gens, est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont pu faire souffrir? Est-ce qui c'est qui a réellement harcelé? Qui c'est qui a réellement été en vague? Qui c'est qui a réellement été tout en groupe pour attaquer une seule personne? Attends, il raconte quoi frérot? Il est en train de se mettre dans la position de la victime. Alors certes, il a été attaqué, violencé, insulté, parce qu'il a commencé à provoquer. Et je la sens mal cette histoire. Hein. Je sais même pas pourquoi ils l'ont invité pour dire quoi en fait, parce que là, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends même pas où il veut en venir là. Il part dans tous les sens. En gros, si j'ai bien compris, il raconte sa version de l'histoire. Exactement. En fait, dans son livre, il va raconter un petit peu de la merde quoi. Moi, poser beaucoup de questions, j'essaie de... Mais vous êtes bizarre ce soir, Benjamin. non mais c'est vrai parce que moi je vous ai toujours soutenu, mais là je trouve que vous partez un peu dans tous les sens. La question elle est claire, est-ce que vous regrettez toutes ces vidéos qui ont choqué plein de gens? Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Je pense qu'on a beaucoup de leçons à en tirer. Mais est-ce que tu la referais? Je vous réponds, parce qu'on en a demain sinon. Est-ce que tu la referais? C'était ça la question. Si c'était à refaire un an avant? Je pense que oui. Ça c'est Benjamin Ledig. Il l'a dit, il pense qu'il ferait la même chose. Je sais pas, il disait quoi déjà? Je me suis perdu avec ces conneries. Il disait, ouais, je pensais pas que j'allais faire du mal aux gens et tout. Donc il y a ce côté, tu sais, où t'as l'impression qu'il prend conscience. Du coup, il va demander pardon et faire attention à l'avenir. Et droit derrière, il nous dit quoi? Je pense que je le referai. Mais une espèce de... Mais est-ce que vous êtes vous-même là ou est-ce que vous jouez un rôle en fait? On n'arrive pas à vous cerner. Ou est-ce que vous êtes sous substance illicite? Non. Mais vous fumez, monsieur. Est-ce que vous êtes sous substance illicite? Incroyable. Non. Vous êtes vous-même là? Ouais. Vous êtes comme ça dans la vie tout le temps? Ouais, c'est comme ça, ouais. Putain, ça doit être crispant, hein. J'étudie. Et quoi? On va étudier encore. Le droit. Le droit, vous voulez devenir avocat? Le droit de faire chier les gens. Est-ce que ta vie se passe mieux? Parce qu'à un moment, t'avais vu revenir ici, t'étais... Ça dépend. ça dépend. Tu es carrément étonné par ce que tu dis. Je trouve ça Une vraie question les gars, moi j'ai toujours dit Benjamin Ledig. On dit Ledig ou le dig? Certes, on s'en bat un peu les couilles, hein. Voilà, juste pour savoir. Ledig? Le dig ou Ledig? Le dig. Je crois Ledig. Mettez-vous d'accord les frérots. Jamais. Tu as des regrets? Putain, ma taille des nibards frérot, c'est impressionnant. Tu sais que ta mère et moi, on n'en peut plus. Tu l'agresses. C'est un ouf. Valérie. Ouais, moi, parce que là, je trouve que tout le monde lui saute dessus, bien sûr. tout le monde se moque de lui, tout le monde rit de lui. Moi, j'ai de la peine pour vous, jeune homme, parce que je vous retrouve comme pratiquement il y a un an. Et en fait, je vous retrouve encore tout aussi perdu qu'il y a un an. Alors pause, je suis un petit peu d'accord avec elle. Alors certes, je trouve ça normal qu'on se moque un petit peu de lui parce qu'il a poussé le bouchon tellement loin, il a touché un petit peu tout le monde avec ses histoires. Donc moi, je peux comprendre ce côté un petit peu où il se fait un peu lyncher, voilà, même si tout ce qui est en rapport avec la violence et tout, moi, je tolère pas. Mais je peux comprendre humainement qu'on puisse être en colère. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'elle dit Benaïm,
Il y a ce côté un petit peu où moi je me dis, là où je pourrais avoir pitié, c'est que je me dis, mais en fait, peut-être ce mec, il a vraiment des problèmes, tu vois, là-dedans. Genre, sincèrement, il fait peut-être pas exprès, peut-être qu'il a besoin d'aide. Donc, il y a ce côté-là où je me dis, ouais, bon, vu comment il a cette façon de s'exprimer, ce qu'il a pu faire, et puis qu'il se rend pas compte de la connerie qu'il a fait, je sais pas, même un enfant de 8 ans, tu lui expliques, il va comprendre. Lui, je sais pas, il a quoi? Il a 19, 20, 21. Soit t'es vraiment, t'as un souci, voilà. Soit t'es très fort, t'es un génie, et tu fais croire à tout le monde que t'es teubé. Du coup, on est tous teubés, et lui, c'est le seul génie. Mais bon, ce serait quand même triste. Et quand tu le revois un an après. Oui, je disais que c'était un enfant perdu, bah apparemment, il s'est pas retrouvé. Hein. Ah. Arrêtez. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que la condamnation en justice que vous avez eue, les 4 500 € d'amende, parce que le curé vous avait attaqué pour avoir pénétré dans l'église. C'est la première fois qu'un curé attaque quelqu'un parce qu'il a pénétré dans une église. Généralement, c'est les gens qui attaquent le curé parce qu'il a pénétré dans des... On va s'arrêter là. Benjamin, ça t'a fait de la peine d'avoir fait de la peine à des gens? Ouais. Comment va ta maman? Ça t'a fait de la peine d'avoir blessé des gens? Ouais. Mais dis-moi, t'es con? Ouais. Mais t'avais envie de te faire interner pour... Ouais, je pensais que j'étais malade en fait, je pensais que j'étais fou, je pensais que... Ça c'est important ce que... Et qu'il fallait m'interner ou quoi. Il y a un côté un peu prise de conscience, tu vois, où il se dit, mais est-ce que je suis fou? Donc c'est un peu, vous savez, quand on se pose cette question-là, est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis mauvais? C'est une remise en question. C'est déjà très positif quand tu te remets en question, c'est que tu te rends compte que t'as fait peut-être quelque chose de mal, de mauvais, et que t'as envie en fait de t'améliorer pour la suite. Après, ce qui est très contradictoire avec ce qu'il vient de dire, c'est qu'il a toute cette phase un peu de remise en question, puis après il dit... Ouais, peut-être que je le referai, ouais. Ça n'a pas de sens. Puis moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas interné. Hein. Moi, je l'aurais pris, j'aurais dit bienvenue monsieur, tac, j'aurais donné quelques médocs, une petite piqûre, et bonne nuit. Fais un zoom sur sa grosse tête, please. Attends, on va trouver une bonne tête, alors. Les dents, c'est comme ça. Je suis fier de ma connerie. Il n'a pas posté de vidéo depuis... Combien de temps t'as pas posté de vidéo polémique? Polémique? Oui, combien de temps? Au moins 3 mois. Ah, c'est tout? Voilà. On dirait qu'il parle de... Tu sais, quand tu as une personne qui essaie d'arrêter de boire de l'alcool, ça fait 3 mois que j'ai arrêté ces conneries. Bravo, tu vas un pins. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Est-ce que vous avez un entourage auprès de vous? Est-ce que vous retrouvez un peu de joie de vivre? Attends, pas tant que ça. Les frérots, je sais pas vous, mais cette interview, elle est éclatée au sol. Franchement, il n'y a rien d'intéressant. Je suis en train de souffrir, je sais pas vous les gars, mais moi je suis en train de souffrir. Il se passe rien, il pose des questions, il répond pas, il répond... Qu'est-ce qui se passe, mec? Comment tu communiques avec nous? J'étais fatigué, mais là, je commence à avoir des migraines, là. C'est grave, hein. Il y a ma mère à côté de moi. Salutations à la daronne de Aziz. Bonjour la maman de Aziz. J'espère que vous allez bien. Hamdoulillah. Je suis complètement perdue face à vous et je ne sais pas. Mais en revanche, moi, je vous défends et je sais que je suis totalement minoritaire sur le plateau parce que je pense que les religions sont beaucoup trop sacrées. Et moi, je pense que c'est important, en France, de pouvoir se moquer des religions. À votre avis, est-ce qu'on peut rire de la religion, oui ou non? Moi, j'estime qu'on peut rire de tout. Du moment que c'est pour rire et que tu blesses pas les gens, on est d'accord, hein, attention. Par contre, aller dans une église, aller, je sais pas, dans une mosquée, dans peu importe, puis faire ce qu'il a fait, on peut pas appeler ça de l'humour. Tu salis en fait une image et tu vas dans un lieu sacré. Moi, je pourrais rire de tout. Je pourrais rire absolument de tout, même de sujets qui sont graves et qui me choquent. Je peux en rire. Par contre, là, ce qu'il a fait pour moi, c'est pas de l'humour. Je peux pas tolérer ça. Donc moi, Benjamin, honnêtement, je vous ai jamais condamné, mais je trouve que vous devriez vous excuser solennellement. Il y a des gens qui disent que vous avez tendu le bâton pour vous faire battre. Ouais. Vous avez vu les mimiques de Gilles Verdez? Il fait souvent ça. Regardez là. Ils disent que vous avez tendu le bâton pour vous faire battre. Putain, mate-moi ses lèvres, mec. La chirurgie, c'est fantastique. Je refuse le blasphème, mais vous avez le droit à une seconde chance. Mais c'est bon. Quand vous vous trouvez seul, appelez SOS Afida et je serai là. Ah, d'accord. C'est gentil. Mais Afida, est-ce que tu irais dans une église comme ça? Mais non, je mets la djellaba, ta gueule. Ah, tu vois. Dans une église, une djellaba. C'est bien. Oh là là, Kira, frérot. Qu'est-ce que t'as mis? Mais t'es un baiser, mec. Donc ça, tu vas... Je peux transmettre des messages sans faire souffrir des gens et c'est toujours possible. Dans les cimetières, tout ça, tu n'iras plus, tu feras plus... Non mais c'est important, tu sais. Les cimetières? Oui, c'est juste, il y avait une histoire de cimetière, les gars. Mais est-ce que tu veux pas essayer de faire un tout petit boulot pour essayer de faire quelque chose? En vrai, j'aimerais bien faire une expérience sociale, oui. Tu vois, chercher un petit boulot, demander un petit boulot à quelqu'un. Mais il veut faire quoi comme expérience sociale? Expérience sociale, dormir dans cimetière, dormir dans cercueil de grand-mère, dormir dans mosquée, ma pouce bleue, expérience sociale. Bon, t'as plus rien à dire? Non, je ferai pas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Putain, c'était long. Je vous fais juste l'outro pour la chaîne YouTube. Hein. Partez pas.
Ok, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format où je réagis en direct concernant le retour du grand Benjamin Ledig. Voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, voilà, commentez, exprimez-vous. Et voilà, Simba vous dit au revoir, il est là, il va bien. Bisous Simba. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Voilà, c'est bon, restez les gars, restez, on va parler ensemble. On va parler ensemble.